Zimbabwe, la justice a tranché. Robert Mugabe, l'ancien président décédé en 2019, reposera finalement au cimetière des héros de la nation. Inhumé dans son village natal, comme décidé par la famille, la justice zimbabwéenne a ordonné le 10 septembre, 2 ans après sa mort, l'exhumation du corps de l'ancien président. Le lieu de sa sépulture divisait la famille et les pouvoirs publics qui avaient choisi le site réservé aux combattants de la Révolution. Un chef traditionnel local a ordonné en mai dernier l'exhumation du corps, considérant que le lieu de la sépulture n'était pas conforme aux coutumes. 3 enfants de Robert Mugabe contestent ce jugement. En Zambie, le président Hakainde Hichilema annonce la révision du régime fiscal minier, la hausse de la production minière étant l'une de ses priorités depuis son élection en août dernier. La révision du régime fiscal minier était attendue depuis longtemps par les compagnies minières actives dans le pays. Introduit en 2018, il était jugé non compétitif. Sa révision devrait augmenter les investissements miniers dans le pays et assurer des investissements réguliers et durables dans le secteur, selon le président de la République. Au Mozambique, l'aéroport de Chogoene devrait être livré en septembre, un aéroport aux standards internationaux dans la province de Gaza, à environ 200 km de Maputo. Démarrés en octobre 2018, les travaux de construction sont assurés par une entreprise aéronautique chinoise et sont entièrement financés par un don chinois de 65 millions de dollars. Une infrastructure d'une superficie totale d'environ 9000 m², munie d'une piste d'atterrissage de 1800 mètres. Sa capacité d'accueil est estimée à 220 000 passagers par an. En Afrique du Sud, MTN South Africa, l'opérateur de téléphonie mobile, collabore avec la société Nokia. Un accord a été signé ce 13 septembre entre les deux compagnies. Il permettra à MTN Group de bénéficier de l'expertise de Nokia pour moderniser son réseau télécom vers la 5G. Grâce à l'amélioration du réseau télécom, apte à supporter la 5G, MTN South Africa ambitionne de lancer ses services à ultra haut débit dans plusieurs autres villes du pays et d'offrir une connectivité plus rapide et plus fiable à ses clients. Le Zimbabwe espère attirer de nouveaux investisseurs. Marqué par une longue crise économique depuis une vingtaine d'années, le montant de sa dette s'élève à 10 milliards de dollars. Pourtant, le pays veut renouer avec les bailleurs de fonds publics et privés internationaux et a pour cela entamé une opération pour redorer son image auprès de ses créanciers internationaux. Harare a annoncé le remboursement d'une partie de sa dette auprès de plusieurs institutions, notamment la Banque mondiale ou encore la BAD. Le Zimbabwe, qui veut être reconnu comme étant un bon débiteur, devra encore restructurer sa dette pour rembourser des arriérés.